Bonsoir à tous. Ça fait tellement plaisir d'être sur Radio Robert. Ça fait maintenant plus de 6 mois qu'on l'a momentanément arrêté. Pour une bonne nouvelle, parce que c'était déjà un peu la fin des confinements, de tout ça. Et Radio Robert a été créé spécialement pour lutter contre le confinement, pour avoir une voix qui porte. Et c'est une parole libre qu'on a ce soir. Je suis très heureux. Moi, je suis Aurélien du 59 Rivoli. Je m'occupe de l'événementiel. Et voilà, cette nuit blanche ici au 59 va, à mon avis, être amazing. Et j'ai à ma gauche un jeune homme très talentueux. Ben, ça va très bien et toi, Aurélien? Écoute, moi, je t'avoue que mon cerveau, il calcule plus rien. Ça fait depuis 8h du matin que je suis sur 400 trucs. Je porte des enceintes, je porte des bières. Je sais plus du tout où on est. Mais life is stronger, comme dit notre partenaire. Et donc, je suis très content de prendre un petit peu de temps ici à la web radio Radio Robert avec donc des invités qu'on va présenter là tout de suite, qui sont des artistes qui exposent dans la Galerie 59. Il faut savoir que la Galerie 59 accueille des artistes environ toutes les 2 semaines et ça change, donc ça va très vite. C'est incroyable, on est complètement dans la société, on est hyper connecté, hyper rapide. Tellement rapide que je ne sais même pas quelle expo on est. Mais là, c'est l'expo Reine de Paris. Donc, on va laisser nos invités se présenter. Je m'appelle Irena Pirot, je suis ukrainienne. Je suis très contente d'être ici et raconter quelques mots agréables de cette expo. Je vous écoute. Très bien, merci Irena. Voilà, donc, je me présente David Pirot, donc voilà, moi je suis un plasticien belge. J'étais très ami avec Marc Zermati, c'est à la suite de ça que j'ai rencontré Jacqueline. Et voilà, donc voilà, et c'est un grand plaisir d'exposer ici, et avec ma femme. Très bien, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous exposez ce soir? Alors, vous êtes à quel étage? Alors moi je suis au premier. Et donc, c'est une expo dans le sens très libre, dans le sens rock'n'roll du terme, hein, parce que Reine, c'est déjà un personnage très métaphorique et très excentrique. Donc moi, j'ai eu un plaisir fou à m'exprimer là-dessus, parce que je me dis qu'avec une icône pareille, tout était possible. Bien sûr. Voilà. Par quoi est passée donc, votre expression de la Reine? Alors, vous êtes plasticien et comment avez-vous... Comment j'ai abordé moi j'ai plusieurs idées, hein. Par exemple, je vais vous donner une idée qui m'est venue comme ça pour une pièce. On avait une vidéoconférence avec Reine et ma femme, hein, etc. Et puis j'ai vu sa couronne qui surgissait comme ça de l'écran. Et je me suis dit, tiens, c'est une Vénus qui sort de l'eau. Et ça m'inspire une gravure. Voilà, et d'autant que nous, Belges, on a eu des inondations. Oui. Et moi, la moitié de mes œuvres ont été inondées, mais par miracle. J'ai eu un dixième qui a morflé, le reste s'en est très bien sorti. Bon, donc ça, voilà. Voilà. Vous êtes exprimé à deux sur cette œuvre différemment. Donc elle, Irena, moi j'ai mes travaux là-bas, de 2e étage. Pourquoi moi j'ai prendre part de cette expo? Parce que Reine de Paris, c'est rêve pour chaque femme. Et c'est très intéressant parce que Reine de Paris, c'est un peu lié historique. Oui, toutes les filles rêvaient d'être reine. Oui, parce que Anne, ukrainien, russe, c'était reine de la France, c'était femme de Henri Ier, c'était 11 siècles, c'est très intéressant. Cette liaison, l'histoire, l'Ukraine et France, c'est très intéressant. Et plus, m'inspire que Reine de Paris, c'est femme qui a beaucoup de courage. Oui, beaucoup. Tes mérites. Oui, pour moi, elle est génie. Parce que je pense que dans un temps, peut-être dans 2 années, ce Marc Reine de Paris connaîtra. Tout le monde connaîtra. Oui, tout le monde connaîtra. C'est très intéressant. Vous êtes aussi plasticienne Oui. Très bien. Ouais. Et comment vous avez exprimé donc ce courage qu'ont les Reines de Paris dans votre œuvre?
Parce que maintenant, c'est temps quand tout le monde presque... Il y a une look, il y a presque pareille pensée, presque pareille explication de sa vie. Et Reine de Paris, c'est différent, c'est classe. C'est classe. Oui, c'est classe et c'est très intéressant. C'est avec l'humour, on peut. C'est très intelligent. Okay. C'est super. Aussi, vous avez exprimé le courage, David, dans votre œuvre. Oui, bien sûr, mais je crois que c'est l'artiste doit se singulariser d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, c'est la seule face. Enfin, c'est la seule façon de sortir finalement de cette masse où on a la chance, nous, de ne pouvoir n'être jamais... Il n'y a pas de pension pour les artistes. Il n'y a pas de péremption, je veux dire, il n'y a pas le flip du mec qui a 50 balais qui risque de se faire virer dans une entreprise, etc. Non, un artiste, à la limite, plus il vieillit, plus il a des galons, quoi. Et donc ça, c'est quand même une chance énorme. Moi, je remercie le ciel, évidemment. Ça a été d'ailleurs la période du Covid, là Oh, c'était dur pour tout. Et je veux dire, pour l'art qui est une valeur de luxe en particulier, donc ça, c'était assez pénible. D'autant que la plupart de mes clients, bon, bah, les gens qui achètent des toiles à 5 000 €, bah, c'est comme des chirurgiens, c'est des gens qui n'ont pas 30 ans, quoi, hein, donc, et qui respectaient le confinement à la lettre. Donc ça, puis maintenant, voilà, quoi. Ça vous a inspiré cette période pour la Reine de Paris, par exemple? Oui, ben moi, écoutez, figurez-vous que moi, j'ai deux bouquins. J'ai un premier bouquin, un conte d'auteur, puis le deuxième, en 2013, la toile qui préfigure sur la pochette, c'est un couple avec des masques à gaz. Donc, finalement, sans me prendre pour un précurseur, un génie, hein, je m'étais dit que, bon, finalement, ça singularisait bien l'époque dans laquelle on était. Parce que, finalement, plus ça avance, plus on n'est pas à l'abri d'une espèce de catastrophe humanitaire. Et donc, voilà, donc c'est... En gros. Donc, celui que vous l'avez écrit en 2013 et précurseur sanitairement parlant, ou plutôt même artistiquement parlant. Je m'étais dit que ce qui pouvait foutre la merde dans notre société, c'était un virus, quoi. Un virus ou une bactérie. Tous les grands cinéastes un peu, je veux dire, visionnaires comme Carpenter, etc., l'avaient déjà prédit. Hein, je veux dire, il suffit de regarder un peu les films d'anticipation. Mais bon, je trouvais ça... Et moi, j'avais pris ça de manière ironique. Parce que bon, je ne suis pas quelqu'un de flippé de nature. Hein, je veux dire, voilà, Ah bah oui. Il y a 4 ans, j'allais dans la fameuse forêt d'Aokigahara, la forêt japonaise. On avait tourné un film dedans. Je suis allé passer 4 heures, moi, de minuit à 4 heures du matin. J'ai fait 10 dessins. Aucun taximan japonais ne voulait nous y conduire. Bien sûr. On a réservé un hôtel qui se trouvait à 8 bornes de là. J'ai dû mettre 300 en bouche. Et maintenant, toi, tu nous y conduis. Il a été sympa, il a allumé ses phares, il n'est pas sorti du taxi, il flippait, quoi. Bien sûr. Et bon, on est allé faire notre truc, mais c'est très spèce, cette forêt. Ah ouais, là, alors, c'est très, très curieux, c'est qu'il y a des arbres qui ont l'allure de potence, il n'y a plus qu'à jeter une corde dessus. Et puis alors, on trouve des canettes de Red Bull, il y a des jeunes qui vont faire des teufs avec des pétards, des mégots. Ah ouais. Et vous tapez David Pirotte, Japon, et vous retrouvez... Ah oui. On a fait Tokyo, Hiroshima, de Fuji, parce que figurez-vous que je m'écarte un peu du sujet, hein, que la forêt d'Aokigahara, ça contourne le mont Fuji. Alors, il y a 2 entrées. Il y a une entrée qui est balisée, que les touristes vont voir, etc. Et puis l'autre, avec des grandes pancartes là, qui annoncent en japonais ne vous suicidez pas, pensez aux gens qui vous aiment, etc. Et ça, c'est pas balisé du tout. Et ça, bon, en revanche, le lendemain, on y est retourné. Bon, c'était la journée. Là, on a vu des joggers avec des Japonais avec leurs gosses qui faisaient des... Ça, c'était plus du tout la même forêt, évidemment. Plus du tout. Ça, c'était plus du tout, ouais. Pour le coup...
Beaucoup moins rock, mais Voilà, c'était... on va bientôt conclure. J'aimerais finir sur une seule question. C'est quel est le rapport avec la période punk dans votre œuvre et par rapport à la Reine de Paris? Ah, bon. Donc moi, j'avais 12 ans en 77. J'ai lu ma première interview de Sid Vicious à l'Aternat. Hein. Bon, je me demandais ce que je voyais. Hein. C'était un mec avec un cadenas au cou, une croix gammée, des cheveux hirsutes. Premier rapport à l'ambiance punk. Alors que bon, ben, l'atmosphère ambiante, c'était Genesis, Pink Floyd, et puis bon, ben, je tombais là-dessus, quoi, moi. Et on comprenait pas bien, quoi. C'était donc Bien le sûr. mouvement émergeait. Et c'était un peu les voyous qui étaient désignés du doigt par nos maîtres de maison, etc. Donc c'était être punk à l'époque, ça se méritait. C'est ça. Moi, j'étais pas punk du tout. Hein. Je découvrais la vie, le rock, etc. Mais Ça vient au fur et à mesure. ouais, voilà. Et puis j'avais des copains qui répétaient, qui étaient les premiers punks de l'époque. Mais c'est vrai que c'était un truc très... C'est resté longtemps marginal, et puis alors, c'était rentré dans les mœurs. Regardez Yves Saint Laurent et tous ces gens-là, bien sûr. maintenant, bon, ben, ils ne font que répéter C'est ça. ces espèces Marité Gerbeau, hein, je veux dire, où on met les coutures à l'envers, etc. Donc le mouvement punk, il a quand même éclos dans tous les domaines, quoi. Voilà. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci de votre temps. Ben, à vous aussi. Bonne nuit blanche. Et bonne nuit blanche au 59. Merci. Eh ben,